Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des provinces que je présente ici avec Rauda Saleh. Bonsoir Rauda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. Et bienvenue à tous dans ce journal. Assar, une campagne d'information et de sensibilisation sur la révision du fichier électoral a été lancée. Il s'agit d'outiller les agents recenseurs des techniques d'enrôlement. Une rencontre a été présidée par le gouverneur d'Iber Younous. Le reportage est de Mounpor, Baïdoumgar. Prélude à la mise à jour du fichier électoral national biométrique, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé le processus technique de recrutement du personnel de terrain composé des superviseurs, d'opérateurs d'enrôlement et de suppléants aux agents d'enrôlement. Ces agents de terrain ont pour lourde responsabilité la mise à jour du fichier électoral biométrique de la province du Moyen-Chari. Dans son adresse, le président provincial de la CENI du Moyen-Chari, Ibrahim Kaboul, a saisi l'occasion pour affirmer qu'après avoir passé les phases de présélection et de tests à l'ordinateur, les apprenants sont aujourd'hui sur la ligne droite qui les conduiront sur le terrain. Nous attirons votre attention sur l'immensité de la tâche et nous vous exhortons à extirper des rangs des admis pour la formation ceux des agents de l'État ou d'autres services ou organismes de la province pour en garder ceux des agents dont la disponibilité permanente est recommandée conformément aux directives. Le gouverneur encourage les agents en formation à être assidus au travail et surtout les invite à la stricte observance des mesures barrières de lutte contre la COVID-19 pendant la période de cette formation. المشاهدون الكرام أهلا بكم في جولتنا الولائية لهذه الليلة والبداية من مدينة سار وأخبار الحملات التوعوية حول السجل الانتخابي المقبل. كما تفضلت الزميلة ماجي بأن الحاكم جبر يونس أطلق الحملة التوعوية بولاية شار الأوسط والتي نظمت من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. إلى أي ولاية الزميلة ماجي سنذهب هذه المرة؟ Le gouverneur de la province du Bar, El Ghazel Ramadan Erdougou, a présenté à Moussoro la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral. Le reportage est de Ahmad Ali Daladou. Les activités de la campagne nationale de la sensibilisation sur la révision du fichier électoral ont été lancées à la place publique de Moussoro par l'agence NIMA en collaboration avec la CENI nationale. Le représentant de la sous-CENI provinciale du Bar El-Ghazal Zeni Hamid a indiqué qu'il faut mettre à jour le fichier général biométrique des électeurs. Pour lui, cette opération de recensement se déroulera du 1er au 20 octobre 2020. Pour Mohamed Ali Adjubayrou, coordinateur de l'agence NIMATEC, par ailleurs chef de mission, tout citoyen a droit au vote, mais pour être électeur, il faut s'inscrire sur une liste électorale. Pour lui, cet exercice est obligatoire, un droit et un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la loi électorale. En outre, Mohamed Ali Adjubayrou n'a pas manqué de rappeler que pour se prémunir sa carte d'électeur, l'électeur doit fournir des renseignements nécessaires à son identification. Lançant officiellement les activités, le gouverneur de la province du Bar El-Ghazal Ramadan Erdougou a signifié que la réussite de cette opération nécessite l'implication effective de toutes les couches socio-professionnelles de la place. Il a exhorté tous les responsables des organisations féminines et des jeunes de s'impliquer davantage dans ce processus, étant donné que ce sont des couches les plus concernées. Le gouverneur a renchéri que le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, attache du prix à la réussite de cette révision des listes électorales biométriques. وفي ذات السياق ترأس حاكم ولاية بحر الغزال رمضان إردبو مناسبة الانطلاقة الرسمية للحملة التوعوية المتعلقة بمراجعة السجل الانتخابي وتسجيل السكان بمدينة موسورو. كما تابعتم
في الصور السابقة. وجهتنا هذه المرة والزميلة ماجي إلى ولاية وداي. À 2 jours du lancement officiel des opérations de révision du fichier électoral, le sultan du Dar Wadaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi a animé un meeting populaire de sensibilisation. C'était devant son palais royal de Goz Amir. Mamat Abdelkir Ahmad Idriss. Ce rendez-vous vise à sensibiliser les Abéchois sur l'importance du recensement électoral qui débutera le 1er octobre 2020. Ce meeting a drainé un parterre important venu de tous les coins de la ville d'Abéché et des villages environnants. Le président du comité d'organisation, Dr Aboubakar Kabash, a dans son adresse remercié tous ceux et celles qui ont apporté leur appui nécessaire sans lequel cette rencontre ne peut avoir lieu. Madame Mariam Ali Izerik, au nom des organisations féminines, et Mohamed Hissène Kitir, au nom des associations de jeunes, ont tous deux parlé de l'importance de la révision du fichier électoral. Les deux intervenants ont appelé les femmes et les jeunes d'Abéché de se faire recenser massivement. Car la voix de chaque individu compte, ont-ils martelé. Le sultan du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, a précisé que c'est à travers le recensement seulement le gouvernement puisse avoir une banque de données fiables relatives aux effectifs de la population. Et la répartition équitable et selon les besoins des infrastructures de base nécessaires repose aussi sur le recensement, a-t-il dit. Pour le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi, la révision du fichier électoral permet à chaque citoyen âgé de 18 ans et plus d'avoir sa carte d'électeur afin de pouvoir faire son choix les jours du scrutin présidentiel, législatif et communal. Chérif Abdelhadi Mahdi a enfin demandé à ses administrés de sillonner toute la campagne pour que tous les villageois et campagnards puissent se faire enrôler. ونبقى دائما في ولاية دروداية العباسية وحملات توعوية مماثلة قام بها السلطان شريف عبد الهادي مهدي للمشاركة في عملية الإحصاء الانتخابي. النظيف عبد الكريم وتفاصيل أكثر. بدأت حملة التوعية للمشاركة في عملية تسجيل للإحصاء الانتخابي المقبل، فسلطان دروداي شريف عبد الهادي مهدي نظم هذا اللقاء الشعبي الذي ضم مختلف طبقات المجتمع. رئيس اللجنة المنظمة لهذا الحفل الدكتور أبو بكر كباشي شكر كل من حضر، مؤكدا أن عملية توعية المواطنين من أجل إحصائهم هو من صميم عمل السلطات التقليدية. ممثلة الجمعيات النسائية بوداي السيدة مريم علي إزيريك قالت إنه لشرف عظيم للجمعيات النسائية بوداي أن يشاركن في حفل توعية السكان في الإحصاء الانتخابي الذي نظمته سلطنة دروداي العباسية. فإن الجمعيات النسائية مؤمنات بدورهن النبيل تجاه الوطن والأمة وكعنصر فعال لا يستهان بهن في العملية الانتخابية. سلطان دروداي شريف عبد الهادي مهدي أكد للجميع أن المشاركة في الإحصاء الانتخابي هو حق وطني. وكل شيوخ القبائل وكل الجمعيات النسائية والشبابية أن يوقوا أبناء شعبنا أي زول خليه يشيل بطاقته حنسيني على أساس أننا نقدر بيدنا نحدد عنينا في دروداي ودور شنو ذاتها. وفي ختام اللقاء قدمت مسرحية تعبر عن مدى أهمية المشاركة في الإحصاء الانتخابي الذي سينطلق بعد أيام. Une grosse pluie qui s'est abattue hier nuit a causé des inondations dans la ville de Moundou. Le secrétaire général de la province du Logone occidental a fait une descente sur le terrain pour constater la situation. Ahmad Ali Sen, Ahmad.
La population de Moundou a été surprise par cette dame pluie tombée sans accompagner d'un vent. Cette grosse pluie, la première depuis la saison pluvieuse, soulignons-le, a duré 2 heures d'horloge, plongeant ainsi la ville de Moundou complètement dans l'eau dans la nuit du lundi à mardi 29 septembre 2020. Presque les ménages ont passé la nuit debout. Matelas, lits, tapis, nattes, ustensiles et vivres envahis par l'eau. Les autorités, avec à leur tête le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, ont fait le tour de la ville de Moundou pour constater la situation, mais aussi compatir avec les sinistrés. Une pluie qui est tombée à hauteur de 65 mm et au point de nous empêcher de mener notre activité de nettoyage des établissements scolaires. Voilà, la situation s'est aggravée. Toutes les constructions, là où nous sommes là, sont inondées de manière similaire. C'est dire que toute la ville de Moundou est sous l'eau. Face à la désolation totale de la population et à la situation qui demeure toujours inquiétante, le secrétaire général de la province du Logone occidental lance cet appel. Nous n'avons pas la possibilité de résoudre le problème. C'est pourquoi je voudrais lancer un SOS vibrant à la hiérarchie et à toutes nos sociétés d'État ou sociétés privées qui sont avec nous localement ici, de pouvoir intervenir, de venir à notre aide. En attendant le secours du gouvernement et celui de bonne volonté, la population moundoulaise est appelée à donner le meilleur d'elle-même pour déboucher les canaux de drainage des eaux afin de permettre l'eau restée stagnante de s'écouler. من منذ إلى آخر أخبار حملات التوعية حول الانتخابات في مدينة مسكوري، حيث ترأس أول أمس الأمين العام لولاية حجر لميس الانطلاقة الرسمية لحملة مراجعة القوائم الانتخابية، وذلك بحضور بعثة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. جرت المناسبة بمدينة مسكوري حاضرة الولاية. السميع حسن الحلو والتفاصيل. أطلق الأمين العام لولاية حجر لميس في 26 من سبتمبر الجاري الحملة الوطنية لمراجعة السجل الرقمي للناخبين والتسجيل في القوائم الانتخابية بحجر لميس. وقد حضر المناسبة رؤساء المصالح الحكومية والشيوخ التقليديون والكوادر الاجتماعيون والمهنيون. في كلمته أمين المالية باللجنة الفرعية للمفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة بالولاية تحدث عن أهمية السجل الانتخابي بالنسبة للناخبين. أما محمد علي آجي رئيس بعثة المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة فشرح في تداخله أهمية مراجعة السجل الانتخابي الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية لإجراء الانتخابات. وتزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل عام 2021 ذكر محمد علي آجي كل سكان حجر لميس بإجراء التسجيل الرقمي الذي سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل وسينتهي في 20 منه. كما تحدث عن المعايير المتعلقة بالانتخاب بالنسبة للمواطنين. هذا ولدى إطلاقه لهذه العملية أكد الأمين العام لولاية حجر لميس دينغار غاسبار ضرورة إجراء التسجيل الرقمي للسكان لأنه السبيل الوحيد الذي يسمح بإجراء كل الاستحقاقات القادمة. وطالب الجهات المعنية بضرورة القيام بتوعية الناخبين وخاصة الذين تتراوح أعمارهم من 18 عاما وما فوق. للتذكير فإن طرق التسجيل في القوائم الانتخابية محددة عبر القانون الانتخابي رقم 045 الصادر في 31 من ديسمبر عام 2019. Nous poursuivons toujours ce journal des provinces où après Massakouri, nous allons nous rendre à Mdiaras, où l'ONG humanitaire pour le développement socio-économique de l'ENEDI Est apporte un soutien non considérable aux femmes productrices de l'ENEDI Est, plus précisément au jardin de Mokei et Asso. Reportage Hassan Lamé. L'ONG humanitaire pour le développement socio-économique de l'ENEDI Est vole au secours des productrices. Ses membres se sont rendus à Mokei et à Arso pour appuyer ces femmes. C'est un vaste étendue de cultures qu'a découvert l'équipe de l'association. Des pénicellaires, des gombos et autres cultures sont en bonne croissance. Les membres de l'ONG ont offert de semences
à ces productrices. Ils ont découvert que ces femmes travaillent dans des conditions difficiles. Nos mamans, franchement, elles ont besoin d'être aidées sur tous les plans. Et je lance ici un appel très solennel depuis la localité de Mokoy à tous ceux qui ont de bons cœurs, je dis, qui désirent mieux aider. Il faut toujours aider la population rurale. Le vice-président Nassour Adoum Kessou et ses camarades déclarent qu'ils vont poursuivre la mission de l'ONG qui consiste à lutter contre la pauvreté. Quant aux femmes, elles ont tout simplement dit merci aux donateurs. وإلى كل من انضم إلينا الآن لازلتم تتابعون النشرة الولائية من الفضائية التشادية. وفي صعيد آخر ترأس مؤخرا الأمين العام لولاية ندي الشرق محمد عبد الكريم علي ترأس مناسبة حفل تسليم وتسلم بين مندوبي التربية الوطنية السابق والجديد بالولاية. المناسبة كانت بحضور العديد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. إسماعيل سالم والتفاصيل. عقد اليوم بقاعة مقر مباني ولاية ندي الشرقية في مدينة أمجرس حفل تنصيب مندوب التربية الوطنية، والذي ترأسه الأمين العام للولاية السيد محمد عبد الكريم علي، وكان ذلك بحضور عدد من المسائل العسكريين والمناديب الإداريين وكبار رجالات الدين وأيضا العاملين في المنظمات الطوعية بالولاية. وخلال هذه المناسبة تحدث مندوب التربية الوطنية الأول المقيل جو باي بانغا ورا، موضحا عن الصعوبات التي تخص العملية التربوية في الولاية الشرقية، قلة الكادر التعليمي وعدم وجود مكتب للاطلاع والتثقيف وكذلك عدم توفير إسكان للمعلمين. وناشد المندوب الوطني للولاية للمندوب الآخر الذي حل محله السيد عبد الله موسى أتيم للعمل على حل الصعوبات التي ذكرت آنفا. وخلال عملية إجراء التسليم والتسلم للمهام لمندوب التربية الوطنية الجديد، حض الأمين العام للولاية محمد عبد الكريم علي داعيا من خلفه الخدمة بجدية للأمانة التي أوكلت إليه من قبل فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، عدم الإخلال والتهاون في العمل. وأضاف الأمين العام في هذا السياق أيضا أن إدارة الولاية سوف تقوم بتقديم الدعم اللازم لإنجاز مهامه على الوجه الأكمل. وفي الختام شكر المندوب الجديد المكلف فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بتكليفه لهذه الأمانة التي أوكلت إليه، منوها بأنه سوف يكون على قدر المسؤولية. Action de citoyenneté. Le personnel issu de différents départements ministériels de la province de Mandol n'était pas du reste. Plusieurs entités administratives de la ville de Kumbra ont été rendues salubres par ces derniers. Reportage d'Itangué Félix. Pour assurer l'hygiène et assainissement de notre environnement, la sensibilisation ne suffit pas. Il faut réaliser des actions citoyennes concrètes. C'est pourquoi le personnel administratif de la délégation sanitaire de Mandoul a joint l'acte à la parole en désherbant la cour et les alentours de la dite délégation. À l'hôpital provincial de Koumgan, le personnel soignant a nettoyé la cour de cet établissement hospitalier. Les hommes de blouse blanche de différents services de cet hôpital provincial de Koumra ont par cette action de salubrité prouvé qu'ils ne sont pas seulement des prescripteurs de médicaments, mais des citoyens ayant l'obligation de rendre propre leur lieu de travail. Le directeur de l'hôpital de Koumga, Noubramaj Moïse, et le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Dr Mahamat Saleh Oumar, ont félicité le personnel administratif et le corps soignant pour leur détermination dans l'action citoyenne. Quant aux jeunes du quartier représentant, ceux de l'équipe de football AS Jeunesse de Koumra et le personnel de l'Agence nationale pour le développement rural ANADER, c'est le loco de la délégation provinciale de l'agriculture qui est pris d'assaut par ces jeunes. Le délégué de la culture de la province du Mandoul, Sabr Bourou, n'a pas dérogé à la règle.
les jeunes membres du groupe des producteurs audiovisuels du Mandoulane abrégé GEPAV ont nettoyé le local de la station provinciale de l'Onamakumra. Pour le coordinateur du GEPAV, Noubaingera Sem Jonathan, cet outil de communication audiovisuelle est un moyen de sensibilisation, d'éducation et de conscientisation de la population. C'est pourquoi ils ont mis cap sur cette station provinciale de l'Onamakumra. من مدينة كمبرا وأسبوع الشجرة إلى ولاية البطحاء، حيث نصب الأمين العام صالح حجار تيجاني نصب المحافظ الجديد لمحافظة الصنيد في مناسبة شهدت حضور المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين. محمد طاهر جبريل الحر التفاصيل. محافظة الصنيد التي تأسست بموجب الأمر رقم 38 الصادر في 8 أغسطس 2019 تستقبل محافظها الجديد الذي هو الثاني منذ إنشاء هذه المحافظة الوليدة. إنه عمر توباي سرغولة الذي تم تعيينه بموجب المرسوم رقم 1953 الصادر في 24 سبتمبر 2020 ليحل محل عبد الله الحاج بلامة الذي أمضى 11 شهرا على رأس هذه المحافظة. في خطابه ذكر جملة من الصعاب والمشكلات التي تعانيها المنطقة، من ضمنها النزاعات القبلية، نقص نقاط المياه الصالحة للشرب، وظاهرة الحرائق الغابية. وفي كلمة التنصيب قال الأمين العام لولاية البطحاء صالح حجار تيجاني إن المحافظ الجديد يتمتع بخبرات إدارية كبيرة من شأنها أن تمكنه في أداء دوره بكل مهنية، مذكرا إياه ببعض مهامه التي تضمنها المرسوم 104 الصادر في العام 2001. ومن ناحيته المحافظ الجديد عمر توباي سرغولا بعد أن شكر السلطات العليا على منحه الثقة وتعيينه على رأس هذه المحافظة، طلب من متعاونيه الإداريين والعسكريين ضرورة مساعدته في أداء مهامه. L'association tchadienne pour le bien-être, la STBF, se trouve actuellement dans le Guéra dans le but d'implanter et assurer la redynamisation de la structure locale. Le président de l'association, Mamat Terab, a tenu un point de presse à cette occasion. Suivez-le. Nous sommes dans une mission ici, dans la province du Guéra, pour implanter et assurer ensuite la redynamisation de la structure locale. Vous allez nous poser, peut-être que vous-même vous allez vous interroger, mais c'est quoi la STBF? En réalité, l'association tchadienne pour le bien-être familial a eu son autorisation le 26 octobre 1993. Elle a eu son autorisation de fonctionner et elle a été reconnue comme ONG d'utilité publique le 26 juin 2011. Nous avions cheminé pendant tout ce temps. C'est une organisation qui œuvre essentiellement dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et ses composantes. Et qui œuvre, qui a comme valeur l'édification d'une société tchadienne où chaque être humain doit jouir de ses capacités, ses droits en matière de santé sexuelle et reproductive sans discrimination. C'est très important. ما زلنا بمدينة مونغو، حيث عقد رئيس الجمعية التشادية لرفاهية الأسرة محمد تيراب لقاء عمل بمدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا مع مسؤولي الجمعيات النسائية والقابلات. اللقاء استعرض ما تقوم به الجمعية في مجال دعم التنظيمات النسائية. نستمع إلى رئيس الجمعية. دعاسة جينا دا قلنا نازل نقطم دا خليه خدو يلقوا 100 وكم 200 وكم ولا 50 نفر. ال 50 نفر في تكس دي باس جاي نازل يعني شغل البورتفوليو شغل بسيط. كلينا ال 50 ناس دفوره يعني الجمعيه ده في انترناسيونال لقى الجمعيه ده الفولونتير نازل قاعدين يندسوا فوق بس. ليش يوصلوا كفاءه كي يدوروا شغل ده il faut 50 personnes يعني 50 ناس ده à jour de leur cotisation وانا كنا نجي فوق نجي نكتب bureau officiellement ما شو كنازا وتلنا كتب ده كله كي ما PV à jour ده انينا نجو في وقت بسيط ون نشكلوا bureau ده
mais installé officiellement, nous retournons chalet Ikadoum. On a une seule formation, après formation de chauffeur, quand je suis allé dans la clinique, je suis allé dans santé, sage-femme de la clinique, Faisons un tour à Koumra où la Ligue provinciale de football du Mandoul organise une formation initiale des arbitres. Les travaux sont lancés par le gouverneur. Le récit Djitangé Félix. Plus de 60 jeunes, dont 15 filles venues des 6 départements de la province du Mandoul, sont en formation initiale en arbitrage de football, initiée par la Ligue provinciale de football du Mandoul avec l'appui financier et technique de la Fédération tchadienne de football association. La déléguée provinciale de la culture, jeunesse et des sports du Mandoul, Boraï Rachel, espère que cette formation permettra de résoudre en partie le récurrent problème d'arbitrage connu sur le terrain. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, de préciser que cette formation correspond dans le contexte actuel aux préoccupations de nombreux acteurs de football et s'inscrit donc dans une dynamique d'action concertée définie par la Ligue provinciale du Mandoul. Le sport, de manière générale, présente des enjeux considérables sur le plan socio-économique, politique et culturel dans notre pays. Ce qui laisse dire à chacun de nous que le football est une industrie multidimensionnelle. Notons que cette formation initiale de 8 jours tenue par les instructeurs venus de N'Djamena permettra aux participants de se familiariser avec les outils et les instruments d'arbitrage, notamment la définition, la dérogation, le respect et l'uniformisation des lois du jeu. من كمرة وعودة إلى ولاية جيرا وأخبار الرياضة، حيث عقد يوم أمس حاكم ولاية جيرا الدقو يعقوب عقد اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين والرياضيين بالمنطقة لتشكيل لجنة فرعية تقوم بتقييم مختلف الأنشطة الرياضية بالمدينة. كما انتهز الحاكم الفرصة لدعوة المسؤولين لتطبيق القرارات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. عبد الرحمن رحمة والتفاصيل. Et voilà, Ravda, merci d'être à ma compagnie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des provinces d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite au programme sur Télé Tchad. Bonsoir.